RMC Bourdin Direct, édition spéciale, Jean-Jacques Bourdin. De l'émotion provoquée par le drame de mercredi matin, Jean d'Ormesson, bonjour. Bonjour. Merci, un académicien et quelqu'un qui a beaucoup travaillé, à la fois sur lui-même, dans ses rapports avec Dieu, qui a beaucoup travaillé sur l'islam, qui a beaucoup réfléchi à la place de l'islam dans notre société, en France. Derrière l'émotion provoquée par ce qui s'est passé mercredi, il est temps de réfléchir aussi. Il faut absolument, nous avons besoin de réflexion, Jean d'Ormesson. Quelle est la première réflexion qui vous vient à l'esprit, après ce qui s'est passé? Un mot d'abord sur l'émotion. Oui. J'ai été très touché par cette minute de silence partout, dans le métro, sur les stades, à l'Académie française. Et alors, émotion et réflexion, c'est quand même extraordinaire. Charlie Hebdo célébré dans la tristesse et dans l'émotion à l'Académie. Charlie Hebdo célébré à l'Académie. À l'Académie, vous étiez tous debout, vous les académiciens? On était tous debout, très émus, et un de nos confrères, Jean-Marie Roy, a indiqué qu'il savait que Wolinski avait eu l'idée de se présenter à l'Académie. Wolinski avait eu l'idée de se présenter à l'Académie. Vous auriez soutenu cette idée? J'aurais naturellement voté pour Wolinski. Il y aurait peut-être eu des difficultés, mais j'aurais certainement voté pour Wolinski. Alors, évidemment, oui. Vous voyez, dans ce drame terrible, Charlie Hebdo et l'Académie, même combat. Même combat, et nous sommes tous des Charlie Hebdo, y compris à l'Académie française, qui est quand même, évidemment, paradoxal et amusant dans cette grande tristesse. Avec quand même une question que je me pose, Jean d'Ormesson, c'est que Charlie Hebdo, avant le drame, était au bord de la faillite, et finalement, peu venait à son secours, et aujourd'hui, tout le monde est derrière Charlie Hebdo. Jean d'Ormesson. Pas faux. Non, bien sûr. Alors, sur la réflexion, je crois que je suis de ceux qui ont écrit assez vite que nous étions en guerre. Oui. J'ai écrit il y a un mois, pas un peu plus d'un mois, que nous étions en guerre. Nous sommes en guerre contre qui? Oui, contre qui? Je voudrais dire d'abord, nous ne sommes pas en guerre contre l'islam. Nous sommes en guerre contre cette frange de l'islam qui s'appuie sur l'islam, mais qui déshonore l'islam, qui trahit l'islam et qui est condamné par toutes les grandes instances du mouvement islamique auquel il faut être reconnaissant. Je ne voudrais pas que... je pense à la douleur des musulmans qui ne sont pas tous, bien loin de là, impliqués dans cette affaire. Ils sont horrifiés, et l'idée qu'ils puissent sentir sur eux comme un soupçon me paraît intolérable. Il faut lutter de toutes nos forces contre cette frange d'assassins qui est vraiment l'image de la barbarie. Entre nous, que connaissent-ils? Que savent-ils de l'islam, les frères Kouachi dont on parle tant? On ne sait pas comment ont-ils appris l'islam. Voilà les questions que nous devons nous poser. Alors, la question que vous posez, comment est-ce qu'ils ont appris qu'il y avait cette réunion, qu'ils étaient tous là, les malheureux, les martyrs de Charlie Hebdo. Là, il y a évidemment... Là, il y a des questions, mais dans l'enseignement, dans cet islam dévoyé, en quelque sorte. Bien sûr, l'islam dévoyé. Cet islam dévoyé, voilà des jeunes qui ont appris l'islam en prison, qui ont appris l'islam avec des imams ou des prêcheurs qui prêchent dans des caves ou... Là, nous avons 1000 questions à nous poser, Jean d'Ormesson. Là, il y a des questions, évidemment... très grave, c'est la situation des musulmans en France. Il y a 6 millions de musulmans. Ces 6 millions de musulmans, il faut... vous savez, je suis très hostile à tous ces mouvements qui veulent mettre les musulmans à l'écart, peut-être les renvoyer. Oui, parce que ça, c'est sous-jacent aussi. Vous savez, ça traîne dans les esprits de beaucoup de Français, Jean d'Ormesson. Il faut dire avec beaucoup de force que nous nous battons, que nous sommes entièrement solidaires de Charlie Hebdo, entièrement solidaires.
je ne partage pas toutes les opinions de Charlie Hebdo, mais nous sommes totalement solidaires et il faut absolument séparer cette frange criminelle d'une barbarie, enfin quand même abominable, oui, mais... et ne pas faire porter le poids sur l'islam. Mais Jean d'Ormesson, lorsque vous avez écrit que l'islam, vous avez rendu hommage à l'islam. On me l'a assez reproché. Voilà, j'allais vous le dire, on vous l'a reproché. J'ai reçu énormément de lettres disant, Monsieur d'Ormesson, est-ce que vous savez ce qu'est l'islam? Et m'insultant souvent, l'islam est une grande religion. Je suis catholique. Je suis catholique d'ailleurs. Oui. On va pas en parler. Enfin, oui, on parlera de votre croyance et de croire en Dieu. Je suis pas un catholique intégriste non plus. La civilisation musulmane a été une civilisation admirable, une très grande et belle civilisation, et on m'a beaucoup reproché. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut respecter l'islam. Il faut le respecter et cette diabolisation de l'islam me paraît intolérable. Alors, comment lutter contre cette diabolisation? C'est pas le moment, si j'ai bien compris, on vous est compte, de céder. Céder. Il faut évidemment pas céder. Vous savez, d'abord, il faut défendre les minorités. L'idée que vous savez qu'il y a des juifs qui ont quitté la France. Et ils sont de plus en plus nombreux. Et ils sont de plus en plus nombreux. C'est un désastre. Les Juifs sont une richesse de la France. Je dirais aussi que les musulmans sont une richesse de la France. Il faut absolument... Vous savez que tout le monde n'entend pas ce que vous dites. Voilà. Les musulmans sont une richesse de la France, Jean d'Ormesson. Moi, je défends l'idée qu'ils sont une richesse de la France. Ça ne m'empêche pas d'être engagé entièrement dans la lutte contre le Daesh et toutes ces folies, la barbarie que nous avons vue. Vous savez, on se disait que on avait connu ce qu'il fallait de barbarie contre les Juifs pendant la guerre. Et maintenant, ça recommence d'un autre côté. Vous savez, le mal est vraiment... Le mal est parmi nous, malheureusement. Le mal est parmi nous. Il faut s'en garder, se prévenir, essayer de... Et justement, alors, c'est là où la réflexion est utile. Alors, vous voyez aussi la réflexion, l'idée que... Vous voyez bien que pour lutter contre cette logistique du crime... Vous voyez bien qu'il y a une logistique derrière les deux fuyards. Ils ont des appuis, il y a quelque chose derrière eux. Il faut lutter. Donc nous allons être obligés d'avoir un État très fort. Il faut éviter d'avoir un État policier et en même temps, probablement, il va falloir revenir à des notions de secret. Et on ne peut pas tout mettre sur la place publique. Il faut que les services secrets puissent agir. Vous voyez qu'il y a un risque que nous allions vers un renforcement de la police et de l'armée. Comment trouvez-vous la réaction nationale, la réaction collective du peuple français? Magnifique. Depuis mercredi. Cette espèce d'élan autour de Charlie Hebdo, c'est quand même quelque chose de magnifique. Encore une fois, il y a des gens qui sont un peu étrangers à cette... nous sommes tous des libertaires. Nous sommes maintenant tous... Je me sens un libertaire. Vous vous sentez un libertaire? Ah oui, je me sens un libertaire très très actif. Vous savez, quelquefois, des caricatures de Charlie Hebdo, soit sur le pape ou sur le... Moi, ça ne me gêne pas énormément. Mais autour de moi, on était quelquefois gênés par Charlie Hebdo. Et quelquefois même, je me disais qu'ils allaient un peu loin sur Mahomet, qu'il faut respecter... Vous auriez publié les caricatures de Mahomet, Jean d'Ormesson. Alors écoutez, moi j'ai été directeur de journal. Est-ce que j'aurais publié? Oui. Peut-être, je vais vous dire, je ne les aurais peut-être pas publiés, mais je défends l'idée qu'on puisse les publier. Si vous cédez là-dessus, vous êtes perdu. Vous savez, il y a une idée qui est une grande idée, c'est la laïcité. Moi, je suis catholique. Et je renverse la question, qui est un peu provocante, Jean d'Ormesson. Est-ce que vous comprenez que des musulmans
croyant soit choqué, heurté par la publication de caricatures de Mahomet. Écoutez, Monsieur Bourdin, c'est la question clé. Je comprends que des musulmans puissent être choqués, puisque je connais des catholiques qui ont été choqués. Eh bien, il faut défendre cette idée que la presse est libre. Il faut défendre cette idée. Si nous cédons sur cette idée, nous sommes perdus. Il faut à la fois se dire, il faut respecter les opinions des autres. Maintenant, évidemment, je suis mal placé, je suis ardemment dans l'idée que il faut que je respecte ses adversaires. J'ai toujours pensé qu'il fallait respecter ses adversaires. Écouter ne veut pas dire partager les idées de ses adversaires. Alors, j'avais du mal à... Oui. Je dois vous dire que j'avais du mal à comprendre même Hitler. Hitler, c'était vraiment un fou abominable. Et Staline était un fou abominable. Oui. Mais le communisme était une grande idée. Et c'était une grande idée, le communisme. L'idée de se dire que le communisme était le mal absolu, c'est une idée complètement folle, n'est-ce pas? Ce qu'il faut combattre absolument, c'est le crime, la barbarie, ce mépris de l'homme. Voilà. Qui a été... mépris de l'homme. Le mépris de l'homme. Au-delà de la religion, au-delà de... Voilà. Le mépris de l'homme, de l'être humain. Et évidemment, vous savez, je me suis un peu occupé de Dieu dans des livres. Oui, je vais vous en parler. Vous savez, Dieu, c'est une catastrophe, Dieu sans les hommes. Dieu sans les hommes, c'est une catastrophe. Et là, c'est une espèce de cancer où la barbarie se réclame de Dieu. C'est absolument abominable. Vous avez même dit, croire en Dieu, on aurait tort de s'en priver. On aurait tort de s'en priver, mais Dieu, la seule image que nous puissions nous faire de Dieu, c'est à travers les hommes. C'est à travers les hommes. Et les folies qui sont multipliées au nom de Dieu, c'est évidemment l'idée que les hommes se font de Dieu qui est inacceptable. Oui. Et Dieu n'accepte pas. C'est inacceptable. Si j'ose dire, Dieu doit être bien horrifié de ce qu'on fait en son nom. Oui. Vous vous interrogez autour de Dieu. J'ai lu beaucoup de choses. Vous n'êtes pas pieux, vous êtes croyant. Oui. Jean d'Ormesson. Oui, j'ai jamais été pieux. Jamais. Mais à quoi croyez-vous exactement ? Écoutez, j'ai un peu honte de parler de moi dans ce drame. Parce que je crois qu'il y a en effet quelque chose au-dessus de nous. Je crois que nous ne sommes pas nos propres artisans. Je crois que l'idée que les hommes se sont faits eux-mêmes, personne n'y croit. Alors, qu'est-ce qu'a fait les hommes ? Est-ce que c'est le hasard ? Peut-être c'est le hasard. Eh bien, moi, je crois qu'il y a au-dessus des hommes quelque chose d'inconnu, que on peut appeler Dieu, mais que d'autres peuvent appeler une cause inconnue, quelque chose d'inconnu qui est au-dessus de nous. Voilà ce que je crois. Mais comment se fait-il que la foi n'arrête pas le bras de ces assassins ? Mais comment ? L'idée, vous savez, la foi sans la charité, ce n'est rien. Ce n'est rien, la foi sans la compassion, ce n'est rien. Quand on a vu ces images abominables de ces gens qui égorgent les choses, les victimes, c'est abominable. Et cet assassinat, ces malheureux martyrs de Charlie Hebdo, et le policier à terre blessé qu'on achève froidement. Vous savez, c'est absolument abominable. Ah oui, ça, il va falloir... Ça va être rude de défendre l'islam contre... Ça va être rude, là. Ça va être rude, et ça va être rude de défendre Dieu contre l'usage qu'on en fait. Oui, défendre Dieu contre l'usage qu'on en fait. Défendre Dieu contre l'usage qu'on en fait. Jean d'Ormesson, ça va être difficile de défendre l'islam. Alors, comment défendre l'islam ?
pour ceux qui ont envie de montrer qu'il y a l'islam, religion de paix, et qu'il y a toutes ces dérives commises au nom de l'islam. Comment, dans notre société française, faire en sorte de garder la tête froide, Jean d'Ormesson? Vous voyez bien que c'est un problème terrible. Terrible. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a peut-être 6 millions, 5 millions ou 6 millions de musulmans en France. Oui. Ces musulmans, on les a fait venir. Vous savez, on les a fait venir. Je ne suis pas un homme de gauche, mais qui les a fait venir? On les a fait venir comme pour travailler. Pour travailler parce que la main d'œuvre dont on avait besoin. Parce qu'ils coûtaient moins cher. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va les renvoyer. L'idée de les renvoyer est une idée folle, n'est-ce pas? Pour renvoyer leurs enfants ou leurs petits-enfants. L'idée du Front National ou l'idée même de Zemmour, c'est des idées qui sont, je crois, pas acceptables. Je suis très hostile au Front National. Est-ce qu'un livre, tout le débat autour d'un livre comme celui de Zemmour, tout le débat autour du livre à paraître de Michel Houellebecq, ces débats-là sont sains ou pas très sains, Jean d'Ormesson? Alors, écoutez, je vais vous dire... Parce que la liberté d'expression, ça existe. Nous avons trois livres qui sont des grands succès. Oui. Et qui sont désolants. 3 livres désolants. Ouais. Madame Trierweiler, Monsieur Zemmour, Monsieur Houellebecq. Eh bien, ce sont 3. D'abord, le livre de Houellebecq, on m'a beaucoup interrogé dessus, je l'avais pas lu. Je l'ai lu. Je ne partage pas l'enthousiasme qu'on ressent. C'est un livre qui m'a paru plutôt ennuyeux. Ennuyeux. Houellebecq a écrit de très beaux livres. L'extension de la lutte, c'était magnifique. Les particules élémentaires, c'était très bien. Plateforme, où il y avait déjà l'idée de cet attentat, vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Un attentat islamique, bien sûr. Je crois me rappeler à Bali, ou si je me rappelle bien, c'était un très très bon livre. Celui-là, vous savez, il est sauvé par Huysmans, mais c'est la seule chose qu'il sauve. Le livre de Zemmour est quelqu'un qui naturellement a le droit de s'exprimer. Il a le droit de s'exprimer comme Houellebecq. Vous savez, mon mot d'ordre, c'est le mot de Voltaire, vous savez. Je me ferai tuer pour les idées des autres. Mais ces 3 livres, c'est pas des livres qui nous élèvent beaucoup. Ce sont des livres qui relèvent tous les 3 d'une sorte de marketing sentimental ou politique. Et ça, c'est ou financier. Marketing sentimental, marketing politique, marketing financier. C'est pas brillant. Et ça, vous n'aimez pas? Non. Jean d'Ormesson. Ça, je n'aime pas. Alors, dernier mot sur cette grande manifestation républicaine de dimanche, avec ce débat un peu savoir si le Front National est invité, pas invité. Comment le trouvez-vous? Alors, dites-moi. C'était intéressant parce que dès qu'on a parlé de grandes réunions, et ce qui est magnifique, c'est qu'elles sont très spontanées. Oui. En voilà une qui va être organisée, il va y avoir une foule, la France entière va être là. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire avec le Front National? Et j'hésitais. Je crois que je l'aurais quand même invité. Parce que, encore une fois, ce sont des adversaires, mais il faudrait qu'ils participent au mouvement national. À eux maintenant de venir. À eux maintenant. Invité ou pas invité d'ailleurs. Non. Invité ou pas. Oui, invité ou pas invité. Il faut qu'il y ait quand même un mouvement national et que toutes ces petites dimensions politiciennes soient écartées. Oui. C'est un peu décevant d'ailleurs, non? Un peu décevant. Ces dimensions politiciennes. Ce qui n'est pas décevant, c'est cette France entière qui se lève pour défendre Charlie Hebdo. Je trouve ça magnifique. Comme je vous ai dit, nous sommes tous des libertaires. Vous êtes tous, et nous sommes tous des libertaires, on est bien d'accord. Jean d'Ormesson, vous irez vous manifester dimanche? Je crois que j'irai. Vous irez. Je ne suis pas très pour les manifestations de foule, vous savez. Non, c'est pas, on vous voit pas souvent. C'est pas mon affaire. Oui. Mais là, je crois que j'irai. Vous irez marcher.
Je vais marcher. Et en souhaitant, j'imagine, que personne ne marche avec une banderole ou avec... on est bien d'accord. Pas de banderole, pas de banderole. Pas de slogan, pas de slogan. Pas de banderole. Il faut pas rattraper ça. C'est pas des manifestations pour rattraper, c'est des manifestations de solidarité avec des victimes, des martyrs et des héros de l'indépendance et de la liberté de la presse. J'ai une dernière question à vous poser sur ce drame. Est-ce que, franchement, vous pensez que ça va changer quelque chose dans notre façon de vivre en France, tous ensemble? Ces 12 morts, peut-être hélas plus de 12 morts, il me semble que c'est un tournant dans notre histoire. C'est un tournant dans notre histoire. Nous étions quand même, nous avions déjà assisté à des horreurs. Le 11 septembre, ça avait été un drame pour nous, mais c'était encore un peu loin. Oui. Les massacres des otages. Oui. On était tous révulsés. Mais on se disait, c'est un autre monde. Nous vivons encore dans un monde de liberté, où on peut serrer la main à son adversaire, où on peut parler à son adversaire, j'en sais quelque chose. Eh bien, nous voyons maintenant que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et en guerre, encore une fois, contre une petite minorité, mais redoutable, d'assassins. Vous êtes tous... peut-être que demain, il peut y avoir un attentat contre un journal, dans une salle de concert, sur un supermarché. Et il faut aussi du courage et ne pas se laisser aller à une paranoïa la peur. Voilà, par la peur et pas monter tout ça. Vous dites que nous sommes contraints de ne pas avoir peur. Nous sommes contraints de ne pas avoir peur et nous sommes contraints de vivre dans un pays qui doit défendre un mot que je n'aime pas beaucoup parce qu'il a été très employé. Vous savez que j'emploie très peu. Nous devons défendre quelques valeurs. C'est vrai qu'il est employé à tort et à travers. Employé à tort et à travers. Mais c'est vrai que nous voulons rester libres, nous voulons rester dignes et nous voulons pouvoir vivre sans menacer personne et sans être menacés et tâcher de défendre une idée de liberté et de dignité de l'homme. Merci de l'avoir dit ce matin sur RMC BFM TV. Merci Jean-Marc Masson. Merci. 8h59.